Bonjour à tous, on est bien d'accord, cette image a l'air horrible. La scène a l'air pourrie, elle sonne très mal, et moi je vais vous montrer en quelques étapes comment passer de ça à ça. Et là tout de suite, on est quand même bien mieux. Nouvel épisode des tips, aujourd'hui je vous apprends comment mettre en place un studio vidéo sympa en évitant les erreurs de débutants, même si évidemment je ne suis pas non plus le gourou de la vidéo. J'ai envie de partager avec vous les petits trucs et astuces que j'ai appris au fur et à mesure. Et pour m'ajouter une difficulté comme si c'était déjà pas assez compliqué, je shoot cette vidéo avec mon tout premier appareil qui était le Canon EOS 700D, donc une caméra qui est sortie en 2013. Oui, vous avez bien entendu, en 2013. Alors si après ça, je vous entends encore vous plaindre de ne pas avoir le boîtier dernier cri à 4000 boules pour pouvoir créer du bon contenu, franchement, je sais plus quoi faire pour vous, je sais plus quoi faire. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Luca Petolillo, graphiste et créateur de contenu depuis maintenant plusieurs années et je suis ici pour partager mes connaissances avec vous. Allez, c'est parti, on repasse sur le très mauvais setup initial pour améliorer ça pas à pas avec vous. Donc attention les yeux et les oreilles parce que ça pique. Là on le sent qu'on est de retour en 2013, hein. Ça s'entend surtout, hein. Sur le micro interne de l'appareil, on l'entend bien là. Ouais, parce qu'ils nous parlent tous des boîtiers photo, des objectifs photo, des lumières, bref, plein de trucs. Mais la première chose à améliorer dans vos vidéos, et ça peut paraître stupide, c'est l'audio. Il n'y a pas plus important qu'un bon son. Imaginez si j'avais continué ces explications avec un son aussi mauvais qu'il l'est maintenant tout au long de la vidéo. Au bout d'un moment, vous auriez été fatigué, vous serez passé à autre chose. Je vous comprends, moi aussi je me serais bien vite barré. Et pep, attendez un petit peu. Ce que je vais faire tout de suite, c'est passer sur mon micro externe, et là, vous entendez tout de suite la différence. Alors, pas besoin de se ruiner, hein. Le micro que j'utilise ici, c'est le Rode Video Micro. Vous pouvez le trouver dans les commerces ou sur l'internet à moins de 50 €. Très bon micro, très bonne qualité, rien à redire. On connaît tous la qualité de la marque Rode. Mais le plus important pour moi, c'était de prendre un micro qu'il ne faut pas constamment allumer, éteindre, vérifier s'il est bien éteint, si sa pile ou sa batterie est bien rechargée. Bref, il me fallait un truc vraiment prêt à l'emploi dès qu'on le branche et on est parti. On va passer tout de suite au réglage vidéo, hein, parce que là c'est plus possible. On pourrait faire carrément une vidéo complète là-dessus. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse ça prochainement. Moi ici, pour la vidéo, j'ai essayé de me remémorer les erreurs que je pouvais faire le plus souvent quand j'ai débuté. C'était de faire exploser mes ISO. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de bruit, d'artefacts comme ça dans l'image. Donc on va changer tout ça. Donc ce que je vais faire déjà, c'est de baisser les ISO pour avoir moins de bruit dans l'image. Et de régler mon ouverture et ma profondeur de champ pour essayer d'avoir cet effet de fond flou, hein, de bokeh comme nos amis photographes adorent nous lâcher. Et voilà, c'est réglé, mais comme vous pouvez le voir, hein, un nouveau problème s'impose à nous, la lumière. Ah ben là, je pense qu'on a quand même besoin d'éclairer cette scène correctement. Alors une technique assez agréable à l'œil en général, c'est déjà de ne pas vous foutre une lumière en pleine tronche comme ça, hein, comme les youtubeuses make-up. Attendez, je vous montre. Ah ben là on est sur un bon setup make-up. Oui, je sais, c'est pour montrer vos détails de votre maquillage et tout, mais bon là, on part pas là-dessus. On va plutôt essayer de faire un truc un petit peu plus soft, un petit peu plus chaleureux. Donc une technique que je vous conseille, c'est de mettre la lumière un petit peu en biais ou de côté, un petit peu plus en hauteur pour essayer d'avoir des ombres un peu plus flatteuses. Ok, voilà, j'ai replacé la lumière, donc vous voyez les ombres c'est un petit peu plus sympa sur ce côté de mon visage ou ici en dessous de mon menton. Une autre lumière à placer pour nous démarquer du fond, eh bien c'est une lumière arrière, donc rien de folichon, il ne faut pas un truc hyper puissant, c'est simplement pour venir éclairer mon dos, l'arrière de mes épaules, mon cou et me séparer un peu plus du fond. Voilà, donc c'est très soft, hein. Vous pouvez même voir ici sur le côté ici de mon visage maintenant du coup qu'il y a une lumière très soft ici qui vient me démarquer un peu du fond. Encore une fois, je le répète, pas besoin de se ruiner, surtout en démarrant. Franchement, faites attention parce que vous pouvez trouver des lumières à des prix complètement indécents. Je sais même pas qui achète des lumières aussi chères. Non, ici, moi, c'est un kit que vous pouvez trouver pour moins de 100 € sur le net. Un kit avec 3 lampes, 3 softbox, les ampoules, les pieds, bref, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Alors tous ces beaux conseils c'est bien beau, mais si vous n'ajoutez pas un peu de votre personnalité dans ce que vous faites, ça va servir strictement à rien. Alors concrètement, vous pensez vraiment que votre audience va préférer vous voir devant un mur tout blanc ou dans l'environnement dans lequel vous travaillez, dans l'environnement dans lequel vous cuisinez, dans l'environnement dans lequel vous faites des interviews pour vos podcasts? Voilà, je ne sais pas de quoi vont parler vos vidéos, mais j'essaie de vous donner des exemples pour vous montrer que
on est tous sur la même longueur d'onde. On va toujours préférer un fond plus vivant, plus original qu'un fond totalement aseptisé. C'est exactement ce que j'essaie de faire ici, de partager avec vous mon endroit favori qui est mon bureau. J'ai quand même mis quelques années pour avoir un espace de travail dont je suis fier, avec tout le matériel dont j'ai besoin, avec des matériaux que j'aime comme le bois, le cuir, avec des lumières sympas pour rendre mes longues soirées de boulot un petit peu plus agréables. Donc n'hésitez pas à ajouter des lumières chaleureuses, à ajouter des objets originaux qui vont rappeler votre personnalité, à ajouter des touches de couleur aussi, par exemple le bleu que je suis venu rajouter ici pour contrebalancer avec le jaune qui est là-bas. J'ai fait ça avec une lumière connectée que j'avais de longue date. Donc voilà, un petit peu d'originalité, on veut du vrai, on veut du vrai. Je pense qu'on arrive à un résultat, ma foi, quand même pas dégueulasse, hein, surtout quand on compare de là où on a démarré. Franchement, ça n'a plus rien à voir. Rien à voir du tout. Je me permets de vous rappeler aussi qu'on a fait tout ça sur une caméra qui date de 2013, hein, ne l'oublions pas, ce petit exploit. Et du coup, arrêtez avec cette excuse du meilleur boîtier. La qualité de vos vidéos ne dépend pas du matériel que vous utilisez. Pas du tout. Alors c'est sûr, ça aide, mais il n'y a jamais rien d'insurmontable. J'espère que ça vous encouragera à vous lancer aussi. Et franchement, n'hésitez pas à partager avec moi un petit peu votre avant-après aussi en utilisant ces quelques conseils. Je serais super content de voir ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou même à la partager parce que c'est ça qui va faire toute la différence pour les petits créateurs comme moi. Et nous, on se retrouve dans la prochaine.